FIFA Mobile, le jeu que plusieurs personnes détestent et aussi des personnes l'adorent. Mais comment FIFA Mobile a réussi à être l'un des jeux les plus joués sur mobile et à être une légende? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de FIFA Mobile. Avant 2016, il n'existait aucun vrai FIFA Mobile. Il y avait juste des jeux simples et des versions très limitées. Il décide alors de créer un FIFA spécialement pour smartphone avec un système entièrement différent de la console. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de FC Mobile, de FIFA Mobile, l'un des jeux que l'histoire de FC Mobile ne commence pas en 2016, mais bien avant, lorsque les jeux FIFA sur mobile n'étaient que des versions très simplifiées ou des compagnons des titres consoles. Pendant les années, les jeux FIFA mobile tels que FIFA 15 ou FIFA 16 Ultimate Team Mobile utilisaient des moteurs graphiques datés, comme celui de FIFA 8. Ces jeux étaient souvent limités, proposant soit des matchs complets au contrôle maladroit, soit se concentrant inutilement sur le mode Ultimate Team, où le gameplay lui-même passait au second plan par rapport à la gestion d'équipe et à l'ouverture de packs. Le mobile était apathie par une plateforme à part entière. Cependant, FIFA 16 Ultimate Team Mobile a posé les bases cruciales. Le concept de construire son équipe de rêve, d'acheter et d'échanger des joueurs et d'améliorer la chimie, appelée plus tard collectif, est devenu le cœur de l'expérience. Un modèle que la prochaine itération allait transformer radicalement. Le changement majeur est annoncé à la Gamescom 2016. Un nouveau jeu mobile, FIFA Mobile, sort le 11 octobre 2016 dans le monde entier. Il a investi massivement en intégrant un moteur graphique basé sur celui des versions Xbox 360 et PlayStation 3 de FIFA 15. Cette amélioration technique a permis à des visages de joueurs plus réalistes et des animations de mouvements plus fines. Un bond de géant pour les smartphones et tablettes de l'époque. C'est la révolution. Pour s'adapter aux coûts de session de jeu des utilisateurs mobiles, il a créé le mode attaque, qui est appelé multi-attaque. Dans ce mode asynchrone, les joueurs ne contrôlent que les phases offensives cruciales. Vous jouez une série d'occasions de but contre l'IA, contrôlant l'équipe adverse, qui elle-même joue ses occasions contre IA défensive. Le classement est basé sur le cumul des scores de ces mini-matchs. C'était un concept controversé mais parfaitement adapté au jeu nomade. Le jeu introduit une pléthore de programmes et d'événements quotidiens, créant un cycle constant d'objectifs, de défis et de récompenses. Le marché des transferts est central pour échanger les joueurs et améliorer l'équipe.
FC Mobile 20. Le côté où les utilisateurs vont commencer, la plupart des utilisateurs vont être obligés de désinstaller FC, capable de rivaliser avec l'attrait des consoles, tout en restant fidèle à son concept d'accès rapidement et d'événements constants. Ce jeu est délibérément dense et structuré pour vous donner suffisamment de matière pour 13 minutes de narration factuelle, avec des points de repère clairs pour vos séquences vidéo. C'est fini. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez eSport FC Mobile dans les commentaires. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, ils seront pas.